L'impression 3D est une nouvelle technologie qui est au cœur de la courante révolution industrielle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D traditionnelle ainsi que comment vous pouvez l'utiliser à la maison. Donc, l'impression 3D. Il existe plusieurs types d'impression 3D. Donc, on a l'impression 3D du plastique, comme qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, mais il y a aussi l'impression 3D du métal. Il y a aussi l'impression 3D au niveau de la bouffe. Il y a l'impression 3D au niveau médical. Il y a de l'impression 3D dans pas mal tous les domaines que tu peux penser. Il y a de l'impression 3D même de maison qui se fait, croyez-le ou non. Des bateaux qui sont imprimés en 3D, des chaises qui sont imprimées en 3D. Tu peux vraiment tout imprimer en 3D. C'est malade. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'impression 3D du plastique. Et plus précisément, la technologie qui s'appelle la technologie FDM. Donc la technologie couche par couche, qui est la première technologie d'impression 3D qui a été développée. Pour vous expliquer le principe d'un imprimante 3D FDM, il faut connaître le principe d'un fusil à colle chaude. Donc, un fusil à colle chaude, on a un bâtonnet de colle qui se fait pousser à l'intérieur d'une buse chauffante qui le rend liquide. Et au bout de cette buse sort un petit filament de colle chaude en fusion que ensuite de ça, on vient appliquer sur une surface. Puis, avec le temps, cette colle chaude se refroidit et durcit. L'impression 3D, c'est exactement le même principe. C'est juste qu'au lieu d'être de la colle et un fusil à colle chaude, c'est un filament de plastique et une buse chauffante. Donc, le filament se fait extruder par la buse et vient se faire étendre sur un plateau, généralement en vitre ou en aluminium. Ça existe aussi des plateaux en plastique, mais c'est pas l'idéal. La buse vient étaler une couche de plastique sur le plateau de l'imprimante et on a un ventilateur qui vient refroidir cette couche-là qui devient dure. Ensuite de ça, la buse va monter un petit peu pour venir faire une deuxième couche de plastique qui va être ensuite refroidie. Et la buse va remonter encore une troisième fois et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait complété l'impression d'un objet. Ok Vince, je comprends le principe de l'impression 3D, mais comment est-ce qu'on passe d'un modèle 3D sur l'ordinateur jusqu'à un modèle en plastique sur l'imprimante? C'est une question qui est très valable. C'est un principe en 3 étapes qui est assez simple. Donc, la première étape, ça va être de trouver un fichier 3D, bien évidemment. Donc, on cherche pour un fichier de format STL qu'on peut trouver sur des sites web gratuitement comme Thingiverse ou Yegi. Bon, maintenant, on a notre modèle 3D, mais on peut pas juste venir donner le modèle 3D à l'imprimante. L'imprimante, elle comprendra pas quoi faire avec le modèle 3D. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des instructions sur comment faire le modèle. Donc, on va utiliser un logiciel qui s'appelle, en bon français, c'est un slicer, donc un trancheur. Donc lui, il va transformer notre modèle 3D en une liste de commandes que notre imprimante va être capable de comprendre et d'exécuter pour créer notre modèle en plastique. Toujours confus? Je vais te donner un petit exemple assez graphique qui va te faire tout comprendre comme ça. Donc ça va être un exercice qu'on va faire ensemble. Tu vas avoir besoin d'une feuille et d'un crayon. Donc ce que je vais te demander de faire, je vais te demander de suivre mes instructions à la lettre de quoi faire avec cette feuille et ce crayon. T'es prêt? Premièrement, j'aimerais ça que tu prennes ton crayon dans tes mains. Ensuite, j'aimerais que tu positionnes la pointe de ton crayon au milieu de ta feuille. Ensuite de ça, j'aimerais que tu appuies la pointe contre la feuille. Et finalement, j'aimerais que tu déplaces ton crayon de 2 cm vers la droite, toujours appuyé contre la feuille. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est, oui, on a dessiné une ligne, mais on vient de faire exactement le processus des 3 étapes de l'impression 3D. Donc, j'avais un modèle d'une ligne dans ma tête, la ligne de 2 cm. Moi, j'ai fait le rôle du trancheur, donc j'ai pris cette ligne-là et je l'ai transformée en une liste de commandes que je t'ai ensuite données, que toi, ensuite, tu as exécuté ces commandes et tu as dessiné une ligne. L'imprimante 3D, c'est exactement le même principe. Donc, dans cet exercice, la ligne était notre fichier STL. Moi, j'ai pris le rôle du slicer, le trancheur en français. Donc, j'ai créé une liste de commandes que je t'ai données. Toi, tu as suivi mes commandes et tu as dessiné une ligne. C'est exactement le même principe que pour l'impression 3D. Donc, j'espère que vous comprenez mieux le principe de l'impression 3D. Bien sûr, l'impression 3D, c'est pas aussi simple que ça. Il faut configurer notre slicer en fonction de notre imprimante pour avoir des pièces de bonne qualité. C'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo de cette merveilleuse série. Donc vous voulez pas oublier de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas manquer aucune des vidéos de cette merveilleuse série qui est l'impression pour les nuls. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.